Dans ce nouveau chapitre, on s'intéresse à l'énergie reçue par la Terre de la part du Soleil. Et afin d'évaluer cette énergie, nous allons voir dans cette première vidéo les formules à savoir utiliser. Voyons tout d'abord la relation qu'il y a entre les deux grandeurs énergétiques que sont la puissance et l'énergie. Prenons l'exemple d'une source lumineuse qui rayonne une puissance notée grand P égale à 15 watts. C'est-à-dire que cette source rayonne 15 joules d'énergie par seconde. On voit là que la puissance est un débit d'énergie, c'est-à-dire qu'elle traduit la rapidité avec laquelle la source lumineuse rayonne l'énergie. On en déduit la formule de la puissance, qui est égale au rapport de l'énergie rayonnée en joules sur la durée de rayonnement en secondes. En divisant des joules par des secondes, on retrouve bien watts, l'unité de la puissance. Cette relation est équivalente à énergie rayonnée égale puissance rayonnée fois la durée de rayonnement. Appliquons cette formule pour calculer l'énergie rayonnée par la source lumineuse pendant 20 minutes. On applique la formule énergie égale puissance fois durée, soit 15 watts fois la durée de 20 minutes qu'on convertit en secondes, fois 60, et on trouve une énergie de 1,8 10 puissance 4 joules, qu'on se propose d'exprimer à l'aide d'un multiple du joule. Multiple et préfixe que l'on va rappeler pour les plus employés. 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3 qui a pour préfixe kilo. Million, c'est-à-dire 10 puissance 6 qui a pour préfixe méga. Et milliard, c'est-à-dire 10 puissance 9 qui a pour préfixe giga. On se propose ici d'exprimer l'énergie rayonnée en kilojoules, c'est-à-dire 10 puissance 3 joules. Pour cela, il faut réécrire ce résultat de l'énergie avec 10 puissance 3 joules. Le 1 se situant au rang 10 puissance 4 joules, le rang 10 puissance 3 joules se situe donc juste avant, c'est-à-dire sur le 8. L'énergie est donc égale aussi à 18 fois 10 puissance 3 joules. 10 puissance 3 joules est égal à kilojoules, c'est-à-dire une énergie de 18 kilojoules. Voyons ici une relation importante appelée équivalence masse-énergie et qui s'illustre lors d'une réaction nucléaire, que ce soit une fusion, une fission ou encore une désintégration radioactive. Prenons l'exemple de la fusion nucléaire du tritium avec le deutérium qui donne un noyau d'hélium avec l'émission d'un neutron. Cette fusion s'accompagne de l'émission d'une grande quantité d'énergie. Si on compare la masse du tritium et du deutérium réunis avec celle de l'hélium et du neutron réunis, on voit qu'il apparaît un défaut de masse, c'est-à-dire qu'il manque de la masse a disparu, et ce défaut de masse peut être comblé si l'on pouvait placer sur la balance l'énergie qui a été libérée au cours de la fusion. Cela signifie que la masse manquante s'est transformée en énergie. Cette équivalence entre l'énergie et la masse a été mise en équation pour la première fois par Einstein par la formule célèbre E égale mc², E étant l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire en joules, m la masse transformée en kilogrammes, et c la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Cette formule nous servira à calculer l'énergie libérée connaissant la masse m transformée et réciproquement, c'est-à-dire calculer la masse transformée connaissant l'énergie libérée au cours du processus nucléaire. Et enfin, nous allons voir ici un modèle de source lumineuse, celui du corps noir. Par définition, un corps noir absorbe intégralement le rayonnement qu'il reçoit, quelle que soit la longueur d'onde. Et il réémet intégralement l'énergie absorbée par un rayonnement dont les caractéristiques sont uniquement dépendantes de sa température, notée grand T. Un corps noir se distingue par son profil spectral et par la puissance qu'il rayonne, très caractéristique. Tout d'abord son profil spectral, c'est-à-dire la courbe de l'intensité de son rayonnement en fonction de la longueur d'onde, qui est une courbe continue et qui présente un pic d'émission pour une longueur d'onde notée lambda max et qui est
caractéristique de la température grand T. En effet, pour une température inférieure du corps noir, son lambda max est déplacé vers les grandes longueurs d'onde. Cette dépendance est traduite par la formule lambda max égale 2,898-10-3, qui est une constante, divisée par la température grand T. Lambda max est en mètres, la température en Kelvin et la constante en Kelvin mètre. Cette formule constitue la loi de Wien. On rappelle que pour convertir une température en degrés Celsius en Kelvin, il suffit d'y ajouter plus 273 et pour la conversion inverse, de retrancher moins 273. Ainsi, 20 degrés Celsius correspond à une température de 20 plus 273, soit 293 Kelvin. L'autre caractéristique du corps noir est dans la puissance qu'il rayonne, car elle ne dépend que de sa température. En effet, la puissance surfacique notée PS, c'est-à-dire la puissance rayonnée par mètre carré de corps noir, cette puissance surfacique est proportionnelle à la température à la puissance 4. La puissance surfacique est en watts par mètre carré, la température en Kelvin et la constante sigma vaut 5,67 10-8 et son unité est watt mètre moins 2 Kelvin moins 4. Cette constante est appelée constante de Stefan-Boltzmann. Cette loi constitue la loi de Stefan. La puissance totale rayonnée est alors obtenue en multipliant la puissance surfacique par la surface du corps noir. La puissance surfacique est en watts par mètre carré, la surface en mètres carrés. On obtient bien en multipliant cette puissance surfacique avec la surface une puissance totale en watts. On rappelle la formule de surface que nous rencontrerons, celle d'une sphère de rayon grand R qui vaut 4pi r carré et celle d'un disque de rayon grand R qui vaut pi r carré. Ce modèle du corps noir dont nous venons de préciser les deux caractéristiques essentielles pourra être appliqué à un corps réel si le profil spectral du corps réel est proche de celui du corps noir, c'est-à-dire un profil continu avec un pic d'émission. La mesure de lambda max sur le profil spectral du corps réel permettra, grâce à la loi de Wien, d'en déduire la température du corps réel et ensuite, grâce à la loi de Stefan, d'en déduire la puissance totale que rayonne ce corps réel.